chers lauréats. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie solennelle de remise des titres honorifiques de docteur honoris causa, décernés par Nexus Global University. Ce soir, nous célébrons des parcours inspirants, des trajectoires marquées par l'engagement, la détermination et la contribution significative au progrès de notre société. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Minga Deloï. Je me nomme Deloï Minga. Je me tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'étudiante en master ici à Paris, mais aussi en tant que témoin privilégié d'une vision qui prend vie. Étudier au cœur de cette capitale m'a appris que le savoir est la seule richesse qui s'accroît lorsqu'on la partage. Cependant, la naissance de la Nexus Global University nous apporte aujourd'hui une dimension supplémentaire, celle de l'universalité sans limite. Bravo. Union of Small and Medium Enterprises, organisation internationale engagée dans la promotion des petites et moyennes entreprises à l'échelle mondiale. À travers ses fonctions, il œuvre pour la diplomatie économique internationale, l'intégration des PME africaines dans le réseau global, le développement de partenariats stratégiques et la valorisation de l'entrepreneuriat comme moteur de croissance. Son action contribue à positionner les entrepreneurs comme des acteurs centraux du développement économique et durable. Pour son engagement en faveur du développement des PME, pour sa contribution à la coopération économique internationale et pour son rôle dans la promotion du management stratégique et des organisations, Nexus Global University a l'honneur de lui décerner le titre de docteur honoris causa. Veuillez l'applaudir. En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le Sénat académique de la Nexus Global University, je vous élève au rang de docteur honoris causa, en témoignage de votre parcours d'exception et de votre contribution au savoir. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis très heureux d'être là. C'est une très grande surprise et je suis très honoré puisque j'ai à mes côtés ma chère sœur qui n'a pas ménagé d'efforts pour me suivre dans toutes les activités que je fais. Vous savez, on peut avoir des mentors, mais on peut avoir des sœurs aussi qui peuvent être des mentors. Alors, Madame Lee, qui a passé toute sa vie à former les leaders de demain dans notre continent, en Côte d'Ivoire, est présente et cela me fait honneur et cela me fait grand plaisir. Je voudrais remercier mon cher ami Christophe, un ami de grande valeur qui est dans une activité de savoir, de donner du savoir, et qui est très engagé et qui a soif de l'Afrique. Et j'espère que nous irons bientôt en Afrique pour les universités. Merci. Je voudrais remercier le président Tia pour cette distinction qui m'honore et j'espère qu'on va faire de grands chemins en Afrique pour rayonner les universités parce que c'est le savoir qui est capital. Nous avons tous quelque chose à faire. Nos pays sont en compétition. Si vous oubliez votre jeunesse, si vous ne le formez pas, eh bien on sera toujours dehors et derrière. Donc, merci pour ce que vous faites, Monsieur le Président. Madame les invités, fils d'Afrique, né dans un petit village de Victoria, en République de Guinée, bercé par l'océan Atlantique et situé à 700 km de notre capitale, je me tiens devant vous aujourd'hui, au fond de moi, élu et honoré. J'ai grandi dans un environnement où les histoires et les rêves se mêlaient à la réalité quotidienne. En ce moment solennel, je pense à mes deux parents. Mon père, un médecin exceptionnel, qui m'a ouvert les portes du monde à travers ses récits fascinants. Passionné par les voyages, il m'a transmis l'importance de la curiosité et de l'exploration. Ma mère,
paix à son âme, une femme attentionnée, était à la fois mon amie, ma confidente, mon coach, encore mon ami. Mon père nous a quittés trop tôt. Son absence me pesait beaucoup et je pense à chaque jour à lui et à ma mère. Comme le disait ma grand-mère maternelle qui s'appelait Mamie, Yaya, qui a bercé mon enfance, nos parents ne meurent jamais, elle me disait. Ils montent au ciel pour guider nos pas avec une visibilité élargie. Cette sagesse m'accompagne tout le temps. Aujourd'hui alors, je mesure le chemin parcouru par la connaissance et que je reçois cette distinction. La connaissance est un trésor inestimable. Un proverbe africain dit « La patience est un arbre dont les racines sont amères, mais dont les fruits sont très très doux. » Et vous le savez. Cette sagesse m'inspire dans mon parcours. Chaque échec, chaque obstacle, chaque moment de doute a été une leçon de fruit, une patience cultivée avec soin. Pour finir, aujourd'hui, je suis ici non seulement pour célébrer cette reconnaissance, mais aussi pour rappeler l'importance de l'humilité. Vous savez, cette année, le mois de carême musulman a été à une date où le mois de carême chrétien est aussi fait aujourd'hui. Cela nous donne une leçon de sagesse et de projection. Cela veut dire que nous ne devons pas mourir parce que l'autre a une religion différente de nous. Cela nous donne des leçons de vie pour nous dire que c'est ensemble que nous devons être ensemble. Les dates sont parfois des surprises. J'ai un ami, un mentor, un frère aux États-Unis qui nous a quittés le 17 février. Tout le monde le connaît dans cette salle. Il s'appelait Jesse Louis Jackson. Il est décédé le 17 février. Et le lendemain de son décès, c'était le début du carême. Je ne sais pas si c'est un signe, mais c'est quelque chose. Alors pour finir, je vous demanderai pour son combat, pour ce qu'il a fait pour la race noire, pour ce qu'il a fait pour tous les noirs du monde, pour ce qu'il a fait pour le combat pour la liberté aux États-Unis, je demanderai une minute de silence, si Monsieur le Président veut bien me le permettre. Une minute de silence pour lui. S'il vous plaît, levez-vous. Je vous remercie pour votre amitié et votre présence. Les dates ont le secret que les actions et nos initiatives retiennent. Jesse Jackson était un frère à tous les Africains, à tous les Américains noirs, à tous les Noirs du monde. Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup. Encore une fois. Première opportunité qu'on a le matin quand on se réveille, on est encore vivant. Deuxième chose, on est en bonne santé. Et après, ça passe devant nous plein d'événements. C'est à nous à savoir choisir qu'est-ce qu'on doit faire. Et après, une fois on a choisi, il faut persévérer. Il faut continuer, il faut avancer, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas chercher. Jamais combien ça va m'apporter telle ou telle affaire. Quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas français. Et à l'Alliance française, l'institutrice parlait dans les grammaires le plus que parfait. Jusqu'à aujourd'hui, au bout de 58 ans,
vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire plus que parfait? Je sais. Et le mot plus que parfait, il est magnifique d'avoir notre objectif dans la vie, de faire le plus que parfait. On vise, parce que pour arriver au plus que parfait, c'est impossible, ça n'existe pas. Des remerciements à Nexus Global University, à son président, Dr. Tia Loi Minga, alliante d'une université bâtisseur de savoir, et à la maison d'Oran, Bachar Nasri, son président, des parfums qui traversent les années aux essences rares. Hommage au temps qui dure. Voilà un poème écrit par monsieur ici présent, Christophe Ganassia. Donc, hommage au temps qui dure.